Euh, je salue tout le monde et j'espère que vous portez bien. Maintenant, on vit les vies on est dans les événements difficiles, dans la tribulation, dans la souffrance. Euh, J'espère que Nzambi protégera les Bantous qui veulent se réveiller et qui cherchent la vérité à tout prix, dans les moyens possibles. Nous allons là parler de l'influence sociale de la peur des esprits de mort dans les anciens temps. Et après, je vais vous lire Sagesse, Siracide 24, une petite révélation. Hein. Les désirs primitifs produisirent la société originelle. Mais la peur des esprits de mort assura sa cohésion, exprima à son existence un aspect extra-humain. La peur ordinaire avec une origine physiologique. La peur de la douleur physique. La faim inassouvie ou quelques calamités terrestres. Mais la peur des esprits de mort fut une sorte de terreur nouvelle et formidable. Le plus important des facteurs individuels dans l'évolution de la société humaine fut probablement de rêver des esprits de mort. Bien que la plupart des rêves eussent troublé profondément le mental primitif, les esprits de mort apparus en rêve terrorisèrent littéralement les premiers hommes et amenèrent les rêves superstitieux à jeter dans les bras les uns des autres avec une volonté sincère. D'associations pour se protéger mutuellement contre des dangers invisibles, vagues et imaginaires du monde des esprits, ou bien disons du monde des rêves. Rêver des esprits de mort fut une des différences qui a apparu le plus tôt entre le mental humain et le mental animal. Les animaux n'imaginent pas à la survie après la mort. À part le facteur des esprits de mort, toute la société fut fondée sur des instincts biologiques et des besoins fondamentaux. Mais la peur des esprits de mort introduisit dans la civilisation un nouveau facteur, une peur qui s'écarte et va au-delà des besoins élémentaires de l'individu. Et s'élève même bien au-delà, au-dessus des justes luttes pour préserver les collectivités. La crainte des esprits de mort, des trépassés, mit en lumière une nouvelle et étonnante forme de peur, une terreur effroyable et puissante, qui donnait un coup de fouet aux ordres sociaux relâchés des premiers âges et provoqua la formation des groupes primitifs plus sincèrement disciplinés et mieux contrôlés de ces temps anciens. Par la peur superstitieuse de l'irréel du surnaturel, cette superstition insensée, qui subsiste encore en partie, prépara le mental des hommes une découverte ultérieure, celle de la crainte de Nzambe, qui est le commencement de la sagesse. Maintenant, je vais d'abord m'arrêter là. Nous allons prendre le livre de Siracide 24, puisque je connais bien le chiffre en question. Je suis né le 24, donc je connais ça très très bien. Ça ne peut pas m'échapper. Qu'est-ce que dit le livre de Siracide 24 à partir de 14, prenons à partir de 14. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jericho bien Kericho, qui se trouve au Kenya, comme un bel olivier dans la plaine et comme une platane, j'ai grandi. Comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix, j'ai exhalé mon parfum comme du galbanum, de l'onyx et du stacté. Ou bien storix, je pense que les stacté, ou bien c'est du storix. Hein? Comme une nuée dansant dans la demeure. Voilà. Pour faire apparaître les entités directement, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, leur prière, ils disent, bon, ma prière n'est pas exaucée. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des gens qui pratiquent le maraboutage,
qui vont essayer de voir la magie, disons, rouge, nommée la franc-maçonnerie, qui sont dans les sectes et dans d'autres institutions diaboliques ou maléfiques. Là, en lisant Siracide 24, à partir de 14 jusqu'à 15, nous apprenons pour faire apparaître les entités de la sagesse, les anges qui apportent la sagesse, il faut utiliser il faut utiliser la pierre d'onyx. Vous mettez la pierre d'onyx, vous la brûlez avec le stact. Le stact, je pense, le stact c'est du storax, je pense, le stact. Je me rappelle plus. Donc il faut brûler la pierre d'onyx, il faut brûler le stact, il faut brûler aussi les feuilles de galbanum, et il faut aussi brûler le myrrhe. Le myrrhe, je ne sais pas si c'est cher, si vous le cherchez, je pense que c'est cher. Les encens de myrrhe, on dit actuellement c'est cher. Donc vous prenez les feuilles de cannelle, ou bien si c'est des feuilles, ou bien vous prenez de la cannelle, hein, du bois de la cannelle, ou bien de la cannelle, les feuilles de cannelle. Vous prenez de la baume, hein, et vous prenez du myrrhe comme encens, baume encens, cannelle encens, myrrhe encens, galbanum encens, pierre d'onyx, et vous prenez du stact, et en brûlant cela chaque jour, que ce soit le matin ou le soir, vous faites matin, soir, ou bien chaque jour, vous faites ça quand vous dormez, vous brûlez ça dans votre chambre, vous dormez, ou bien vous brûlez ça dans votre chambre, dans votre maison, et pendant des mois, ou bien pendant même le même jour, ou bien au bout d'une semaine, vous allez, il y aura des entités de sagesse qui vont vous apparaître dans votre vie, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre vie au dehors, dans tout. Il y aura des entités qui vont vous apparaître. Je vais m'arrêter là pour. C'était juste un petit partage. C'est pour les personnes qui ont des problèmes, qui se disent bon, je suis dans le christianisme, je suis dans les religions. Comment se fait-il les sorciers pour ne pas aller voir les sorciers, pour ne pas aller voir des entités, des institutions qui vont vous apporter un malheur tôt ou tard dans votre vie. Utilisez ces encens et vous allez, si vous voulez être riche ou je sais pas quoi, vous voulez acquérir la connaissance, la sagesse, il y aura des entités qui vont vous apparaître, hein, en utilisant ces encens seulement. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop rester stagné dessus. Nous sommes en train de parler des esprits de mort, hein? L'influence des esprits de mort dans les temps anciens. C'est pour ça que vous voyez actuellement le culte des morts chez les Noirs. C'est vraiment répandu. Et les personnes croient que c'est ça vraiment le culte, ou bien ce qui faisait. Ah, écoutez, les Noirs, tout ce que le Noir fait est bien. C'est parce que les Blancs sont venus, les Blancs leur ont arraché leur culture des morts et d'autres choses, sorcellerie. Ils disent même le Kindoki, c'est quelque chose de bien. Euh, si vous me dites le Kuyu, le Kuyu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Kuyu ça veut dire sorcier ou bien non, Kuyu ça veut dire une personne qui utilise de l'énergie, c'est la manipulation des énergies éthériques, non telluriques, excusez-moi. Hein, l'un des enfants de Nimi Lukeni, il s'appelait Kuyu, il utilisait ses énergies. Et quand vous prenez le dictionnaire Kikongo, on ne retrouve pas le mot Kuyu. Moi, j'ai vu Kindoki, mais Kuyu, tu vois pas. Hein? Donc, les peurs sont fondaments dus à l'évolution, sont destinés à être supplantés par le respect craintif de l'esprit inspiré par la révélation. Le culte primitif de la peur des esprits de mort devint un lien social puissant et depuis ce jour bien lointain. L'humanité s'est toujours plus ou moins efforcée d'atteindre la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont recours à plusieurs machinations, plusieurs chemins pour acquérir ce qu'ils veulent de bien ou où il y a de la peine. La faim et l'amour rapprochèrent les hommes.
C'est la fin qui rapproche les hommes. C'est la peur aussi, hein. Bon, plus l'amour, la fin, dans ces temps où il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans ces cultes d'esprit des morts, ce qui ont fait en sorte qu'ils s'y sont rapprochés, c'est la fin, la mort, la vanité, la peur des esprits des morts, les gardaient unis. Mais ces seuls sentiments sont l'influence des révélations pacificatrices, sans capables de supporter les tensions provoquées par les suspicions et l'irritation des associations humaines. Sans l'aide des sources suprahumaines, la tension sociale aboutit à une rupture quand elle atteint certaines limites. Ces influences même de mobilisation sociale, fin, amour, vanité, peur, conspirent alors à plonger l'humanité dans la guerre et les effusions du sang. La tendance à la paix de la race humaine n'est pas un don naturel. Elle dérive des enseignements de la spiritualité révélée. On va dire de la spiritualité, hein, ou bien révélée aussi, vous pouvez prendre ça. De l'expérience accumulée des races, et puis spécialement des enseignements de Christ, ou le prince nommé le prince de paix. Ce qui fait en sorte de sortir de ces cultes d'esprit des morts, c'est la révélation, c'est la spiritualité. Parce que les gens croient que adorer des esprits des morts, c'est ça la spiritualité. Pourquoi? Parce que ça invoque, ça fait apparaître des entités. Ils croient que les entités, les êtres astrales, ce sont des êtres spirituels. Hein? Nous avons un corps, mais nous sommes des êtres astrales terrestres et nous sommes des esprits terrestres. Quand on va là-haut, c'est pareil. Ces entités sont des esprits astrales. Comprenez? Donc, ce sont des astrales esprits, sont des astrales esprits. C'est comme nous sommes des corps d'esprit. Je vais m'arrêter là. À plus.